un test du Mora Pathfinder, mais cette vidéo va être courte puisque malheureusement le couteau s'est cassé assez vite. Voilà, concrètement ce couteau c'est le grand frère du Mora Bushcraft Black qu'on a déjà vu ensemble, qui est ici. Voilà, ce qui va surtout les différencier, c'est la longueur de lame, puisqu'on est sur 11 cm sur le Mora Bushcraft Black et 17 cm sur le Pathfinder. Alors cette différence de lame, évidemment, ça va jouer sur tout ce qui est chopping. Donc le chopping, c'est là où on vient taper avec le couteau, un petit peu comme une machette. Et aussi sur la longueur des sections, le diamètre des sections qu'on va pouvoir bâtonner avec. Au niveau de l'émouture, on est sur une émouture de type scandinave. Par contre, tout en bas de l'émouture, on a un très léger petit angle ici. Donc tout à gauche du tranchant. Donc ce petit angle à mon avis est vraiment volontaire de la part de Mora, ce qui va sûrement lui permettre d'avoir un petit peu plus de résistance au choc. Voilà, je vais essayer de venir taper ici un petit peu comme une machette pour tomber cette petite branche d'un diamètre déjà assez conséquent. Voilà, le travail sur ce type de section se fait vraiment facilement, tout en confort puisque le manche reste agréable. Donc on peut le prendre ici, ou alors le prendre en bas de manche. Par contre, encore une fois, Mora n'ont pas prévu de petits trous pour la dragonne, ce qui est vraiment dommage pour ce type d'outil, puisque ça serait agréable d'avoir la dragonne autour du poignet en s'en servant en bout de manche. Voilà, donc le débitage de ce petit arbre s'est très bien passé, très rapidement. Par contre, il y a quelques petits problèmes au niveau du tranchant. Donc le tranchant qui s'est un tout petit peu tordu, avec un tout petit chips ici. Donc peut-être pas si adapté que ça au travail de machette. Au niveau du bâtonnage, je vais commencer par bâtonner une pièce de hêtre. Donc bien sèche et bien dure, d'une bonne longueur, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ben le couteau a cassé net. Voilà, ben c'est quand même une grande désillusion pour moi qui avait confiance quand même dans la marque Mora. Donc là on voit vraiment que ça a cassé net. Donc d'un coup sur un coup de bâton. Ben voilà, vraiment déçu sur ce coup là. Voilà, ben au final je suis quand même vraiment déçu parce que je voyais quand même une confiance dans la marque Mora. Et ici, sachant que le bâtonnage que j'ai fait, c'était censé être que le début, j'avais prévu un petit peu plus gros pour voir si la longueur de lame valait vraiment le coup. Au niveau de la fonction un peu machette, comme on pourrait dire, eh bien, il y a déjà eu quelques petits chips sur la lame. Oh, un petit peu déçu quand même, là, je dois le dire. Sachant qu'au niveau de la longueur, à mon avis, ce qui va pas, c'est que le ratio longueur de lame et soie, donc qui traverse dans le manche, n'est pas adapté. En fait, la soie doit être trop fine, puisque logiquement c'est la même que sur le Mora Bushcraft Black, qui a ici une lame beaucoup plus courte, donc le bras de levier, ou lorsqu'on vient taper sur la pointe, ça va mettre un petit peu moins de force à l'intérieur. Voilà, donc un couteau qui avait du potentiel, dont je me suis servi uniquement de celui-là toute la semaine, et je m'étais bien régalé avec, pour être franc. Je pensais vraiment que ça allait être un bon couteau, et là une grande déception. Voilà, avoir un couteau de cette taille, si on ne peut pas faire du gros travail avec, c'est quand même un petit peu incohérent. À quoi ça sert d'avoir une longue lame si on ne peut pas bâtonner des grosses sections? C'est un peu inutile. Autrement, ceci mis à part, j'avais trouvé que la longueur de lame ne gênait pas, que le couteau était quand même agréable pour les petites tâches également, puisqu'il ne pèse que 167 grammes, donc c'est que 45 grammes de plus que le Mora Bushcraft Black. Donc je trouvais ça justement très intéressant d'avoir un couteau qui permettent de travailler comme un couteau, donc des petites coupes fines, feather stick, etc., de manière très agréable, tout en pouvant éventuellement en plus faire fonction un petit peu de machette ou venir refendre des grosses bûches comme on pourrait le faire avec un couteau de camp. Donc j'avais vraiment entre guillemets de gros espoirs dans ce couteau, voilà, qui ont été réduits à néant avec ce bâtonnage. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu et puis vous éviter un achat malheureux. Merci, à bientôt.